Dans certains endroits du monde, il y a des règles qu'on n'écrit nulle part. Tout le monde les connaît. Et tout le monde sait ce qu'il en coûte de les briser. Dans un village du Rajasthan, une femme apprend qu'un nourrisson va être marié. Elle n'est ni juge, ni militante célèbre, ni responsable politique. Elle est simplement là. Et ce jour-là, elle parle. Elle pense faire son travail. Elle pense faire ce qui est juste. Elle ne sait pas encore que ce simple geste va la suivre toute sa vie. Banwari Devi n'a jamais quitté son village. Elle est née dans une famille de potiers, dans une caste que l'on écoute peu. Mariée enfant, une vie rude, une vie ordinaire. Dans les années 1980, le gouvernement lance un programme pour aider les femmes rurales. On cherche des femmes du terrain, des femmes connues des familles. Elle devient Saatin, travailleuse sociale de proximité. Elle informe, elle observe, elle transmet. Elle n'a aucun pouvoir, aucune protection. Seulement une chose, sa présence et sa parole. Le mariage n'est pas annulé. Le village n'écoute pas. Quelques jours plus tard, en fin d'après-midi, elle travaille dans les champs avec son mari. Des hommes arrivent. Ils sont plusieurs. Ils savent pourquoi ils sont là. Son mari est frappé, jusqu'à perdre connaissance. Elle reste seule. Ce qui se passe ensuite ne se raconte pas. Pas parce que c'est indicible, mais parce que tout est déjà compris. Quand le silence revient, le soleil est presque couché. Et la vie d'avant n'existe plus. Après, il faut parler. Encore. Au poste de police, on doute. On tarde. On soupire. On lui demande ses vêtements comme preuve. Elle rentre chez elle à pied, la nuit, enveloppée dans le turban ensanglanté de son mari. L'examen médical a lieu trop tard. Les délais sont dépassés. Les traces s'effacent. Ce n'est pas la violence qui choque le plus, c'est la lenteur, l'indifférence, le fait que tout semble normal. Le procès arrive, puis il dure, puis il s'enlise. Les accusés sont acquittés. Le juge explique. Il parle de caste, de tradition, d'impossibilité culturelle, comme si certains crimes ne pouvaient pas exister selon l'endroit d'où l'on vient. Pour elle, ce n'est pas seulement un verdict, c'est une confirmation. Parler n'a pas suffi. Dans son village, les conséquences sont immédiates. Plus personne ne lui parle. On ne lui vend plus rien. On ne lui achète plus rien. Elle vit toujours là, dans le même endroit, avec les mêmes murs. Le monde continue, mais sans elle. Ailleurs pourtant, quelque chose bouge. Des juristes, des associations, des femmes qui n'ont jamais vu son village. Son affaire devient un dossier, puis un symbole, puis une référence. Des règles sont écrites, des lois naissent. Le pays avance. Elle, non. On cite son nom.
dans les livres, dans les conférences, dans les lois, mais sa vie, elle, ne change presque pas. La reconnaissance arrive trop tard, et surtout, elle arrive ailleurs. Ce qu'elle a fait est immense, ce qu'elle reçoit est minuscule. Pas par méchanceté, par inertie. Elle vit toujours là, dans le même village, avec la même histoire. Elle n'a pas cherché à devenir un symbole. Elle a simplement fait ce qui lui semblait juste. Parfois, le courage ne mène nulle part. Parfois, il ne répare rien. Mais il existe quand même. Et peut-être que le véritable scandale n'est pas ce qu'elle a fait, mais le fait que le monde ait continué sans savoir quoi lui rendre.